Récemment, j'ai fait un post dans LinkedIn et je demandais dans le fond des questions que vous aimeriez que j'adresse, des concepts que vous aimeriez que je discute justement sur la chaîne YouTube et voir qu'est-ce que vous aimeriez. Parce qu'au final, la chaîne YouTube, on l'a fait pour vous. Tu sais, ça me fait un énorme plaisir d'échanger. Donc, cette semaine et pour les semaines à venir, je vais répondre à certaines des questions. Et si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, des questions que vous aimeriez que je réponde, bien, simplement m'écrire, puis ça va me faire grandement plaisir de le faire. Parce que l'idéal, c'est que la chaîne et l'information, qu'est-ce que j'y partage, ce soit utile pour vous. Donc, cette semaine, on commence avec la première des questions qui vient de Dave Cameron, communément appelé Super Dave, qui dit des coups de cœur de lecture d'affaires. Français, anglais. OK. Premièrement, je ne lis pas beaucoup en français et particulièrement pas en affaires en français. Pourquoi? Je sais pas. Ça la donne, c'est comme ça. Je vais lire beaucoup plus en anglais et quand je vais lire en français, va être plus sur la spiritualité, le développement personnel, des choses comme ça. Donc, mais ceci dit, je pense que tous les livres que je vous partage cette semaine, bien, ils sont aussi offerts en français. Donc, le premier que je vous partage, et là, j'ai sorti une pile, OK? Moi, je lis beaucoup. C'est mon passe-temps préféré. C'est ce que je fais quand j'ai 3 minutes, je vais me mettre à lire. Donc, certains écoutent la télé, moi, je lis. C'est ça que je fais là. Donc, choisir des livres a été assez difficile parce que j'aime les livres que je garde particulièrement, c'est parce qu'ils me mènent tout un quelque chose de différent euh, dans ma business et en tant que dans notre vie au complet. Parce qu'on n'a jamais de problème de business. On a des situations personnelles qu'on amène dans nos business. Donc, c'est sûr que le micro du bas. Bon, le premier avec lequel on commence, c'est un qui a eu un impact énorme sur la vision de ma business, la vision du futur et comment je pouvais aider plus de gens. Donc, c'est un livre qui s'appelle The End of Average. Cela, je vous avertis, c'est pas une lecture facile. C'est un livre qui prend beaucoup d'énergie mentale parce que c'est un livre qui retourne énormément dans l'histoire. C'est l'histoire de comment on est arrivé à un système d'éducation d'aujourd'hui. On commence à telle heure, on finit à telle heure, il y a une cloche, il y a ci, il y a ça. Donc, c'est l'histoire qui explique qu'on arrive avec le système d'éducation qu'on a et l'objectif derrière le système d'éducation, c'est d'arriver avec l'ouvrier moyen. Quelqu'un qui posera pas trop de questions, qui va arriver à l'heure, qui va prendre une pause à telle heure, qui va faire telle chose, et quelqu'un qui va travailler justement sur une chaîne de montage. Donc là, je ne veux pas rentrer dans des débats d'éducation politique, philosophique. C'est vraiment l'histoire de tout ça. Moi, ce que j'ai retenu dans ce livre-là, et je vous dis, ça a changé le futur de ma business, c'est qu'ils ont démontré que le système d'éducation traditionnel, okay, que ce soit pour nos enfants, même l'éducation aux adultes, où on commence à telle heure, on finit à telle heure et on va à une certaine cadence, 20% des gens arrivent à un niveau de mastery, donc de maîtriser vraiment l'information. Et quand on prend un modèle qui est à son rythme, donc si je fais le parallèle avec l'éducation, le modèle Montessori, les choses qui est le modèle qui est à son rythme, 80% des gens arrivent à maîtriser l'information. On s'entend qu'on n'a pas besoin de plus d'informations dans notre vie. Ce qu'on a besoin, c'est plus d'intégration de l'information, plus d'incarnation. Donc, moi, ce livre-là, c'est celui-là qui m'a amené à développer le côté virtuel de ma business. Donc, j'ai des programmes en ligne, que ce soit indélogeable, invincible, percutant. Donc, invincible qui est sur le mindset, percutant qui est sur la psychologie de la communication, la psycholinguistique et indélogeable qui est leur stratégie d'affaires. Même si c'est des programmes que je livre en virtuel, en direct avec les gens ont toujours accès à l'enregistrement.
qui veut dire qu'il y a des gens, des fois, sur certaines idées, certains concepts, on a besoin de retourner, on a besoin de le revoir une autre fois, on a besoin de le laisser décanter pour pouvoir y revenir. Puis, il y a d'autres choses sur lesquelles on veut aller plus vite parce que ça, c'est bon, on l'a maîtrisé déjà. Donc, maintenant, aujourd'hui, même dans le modèle hybride dans lequel on est, j'y crois encore et j'offre toujours quand je fais une conférence, si vous avez la possibilité de l'enregistrer, de garder l'enregistrement pour que les gens puissent y revenir, c'est ça mon objectif, c'est ça mon intention. Donc, The End of Average, c'est un livre qui a changé ma manière de penser pour justement arriver à un modèle et avoir un plus grand impact dans la vie des gens que je côtoie et, bref, moi, avoir un plus grand impact. Donc, c'est peut-être un livre qui vous appelle, qui vous interpelle pas, mais si vous voulez avoir un impact profond sur la vie des gens, je vous le recommande fortement. Maintenant, la deuxième que je vous propose, c'est Ask de Frank Sesno. Okay? C'est un livre sur l'art de poser d'excellentes questions. Vous savez, hein, moi, je suis guide du comportement humain. Je suis vraiment tombée dans la soupe pour sur la psycholinguistique, comprendre la relation entre les mots qu'on utilise et comment ça influence le comportement humain, comment ça influence notre comportement et comment ça influence le comportement des autres. Mais celui-ci est vraiment axé sur les questions. Puis, tu sais que le cerveau, quand on pose une question, le cerveau ne peut faire rien d'autre que trouver une réponse à cette question-là. L'affaire, c'est qu'on pose des questions vraiment pouettes, vraiment ordinaires, de premier niveau. Donc, de développer cet art-là de poser d'excellentes questions nous aide à amener un changement de perspective à notre client potentiel. Puis, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos clients, c'est un changement de perspective. De voir une situation d'une façon qu'ils n'ont jamais pensé. De voir des possibilités qu'ils ne savaient pas que ça existait. Puis ça, on ne fait pas ça en amenant plus d'informations. Ça, on ne fait pas ça en répétant de l'information. On fait ça en posant d'excellentes questions. Donc, si les questions vous intéressent, vous pouvez venir rejoindre Percuta, évidemment. Et vous pouvez aussi prendre ce livre-là, que moi a été un livre, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, le nombre de pages qui sont pliées parce que j'ai pris des notes. C'est assez impressionnant sur ce livre-là. Donc, c'est un livre hyper intéressant. Maintenant, si on reste dans la même lignée de la communication, Never Split the Difference de Chris Voss, qui est un ancien agent qui faisait les négociations avec les terroristes et tout le kit. Et c'est un livre sur l'art de la négociation. On s'entend que dans la vie, tout ce qu'on fait, tout le temps, c'est négocier. On négocie une idée, on négocie une solution, on négocie avec nos enfants, on négocie avec nous-mêmes, on négocie avec les membres de notre équipe, avec nos clients. On fait de la négociation tout le temps. Même si votre objectif, ce n'est pas de faire de la négociation avec des terroristes, qui n'est pas la mienne en tout cas, c'est un livre justement sur l'art de négocier, l'art de faire valoir son point, l'art de comprendre l'autre mieux. Parce que souvent, on ne se comprend pas. Souvent, on ne comprend pas l'autre non plus. Donc, c'est sûr que nos communications, c'est souvent comme ça parce que je ne me comprends pas, mais moi, je reste dans mon monde. Je ne comprends pas l'autre et l'autre reste dans son monde. La communication, c'est comprendre moi, je suis où, mon monde est quoi, l'autre est où, de rentrer dans leur monde et de communiquer d'une façon qui fait du sens pour eux. Donc, l'art de communiquer d'un agent du FBI, du terroriste, mais je trouve que c'est un homme qui communique tellement bien. C'est un homme que des concepts, qu'est-ce qui amène les idées, c'est tellement pratico-pratique que moi, ça vient me chercher. Je ne suis pas très répéteuse de l'image, donc moi, ça vient me chercher beaucoup. Donc, Never Split the Difference, celui-là, si vous faites affaire avec des humains, donc tout le monde, un à lire absolu. Maintenant, si on change de répertoire un peu, dans la communication, la visibilité, les médias sociaux.
Un que j'aime vraiment, qui est un petit livre vraiment qui se lit comme dans mon univers, une journée, c'est fait là, mais tu sais, ce livre, c'est Shareology, qui explique justement qu'est-ce qui fait que les gens partagent notre information. Qu'est-ce qui fait que les gens vont parler de nous? Donc, mon point central que j'ai pris dans ce livre-là, qui a changé comment je fais les médias sociaux, c'est de partager de l'information qui est partageable. Donc, de partager de l'information que le monde a le goût de partager avec d'autres. Donc, ça vient changer vraiment comment, au lieu d'informer, on va communiquer. Au lieu de donner des faits et de la donner, on va partager du storytelling. Donc, moi, ça a changé aussi beaucoup comment je fais des conférences, mais comment je parle aussi avec mes clients. Donc, d'amener les gens à partager de l'information nous amène à pas partager de l'information, mais à communiquer différemment. Donc, c'est un petit livre hyper simple, mais l'idée, c'est comment est-ce que les gens font? Qu'est-ce qui amène les gens à partager? Qu'est-ce qui amène les gens à faire confiance? Donc, cette authenticité-là qu'on parle beaucoup. Et toute la psychologie qu'il y a derrière ça. Donc, si vous avez le désir d'accentuer votre visibilité, si vous avez le désir d'amener justement une plus grande visibilité avec votre business et d'amener les gens à partager ce que vous partagez, donc comprendre comment mieux partager pour amener les autres à partager, celui-là, c'en est un que je vous suggère fortement. Si je reste dans cette même lignée-là, un qui est intéressant, que pas nécessairement pertinent et applicable, en tout cas pas pour moi, parce que mon objectif, c'est pas d'être un influenceur. Moi, mon objectif, c'est d'amener la profondeur, si je peux faire cette distinction-là, mais ceux qui veulent aussi, qui ont une curiosité, il y a un livre qui s'appelle One Million Followers. Donc, Brendan Kane, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un influenceur et lui, il est parti de 0 à 1 million d'influenceurs pour tester son approche justement pour aller là. Maintenant, c'est un livre qui est quand même assez technique au niveau de l'algorithme des médias sociaux et tout le kit. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, il est super bien écrit. Puis c'est le fun parce que lui, il avait déjà beaucoup d'influence et il a décidé de partir à 0 avec un autre nom, mais juste avec ses compétences à lui, puis dire, OK, est-ce que je peux me rendre à l'intérieur à 1 million de followers en 30 jours avec une stratégie? Donc, si la stratégie de l'influence vous intéresse pour les médias sociaux, celui-ci, c'est celui, moi, je trouve qu'il y a le plus de véracité parce qu'il le fait sous un pseudonyme et pour le faire en 30 jours pour voir est-ce que ma stratégie fonctionne, pas de le faire parce que mon nom est déjà connu. Donc, 1 million de followers dans 30 jours, c'est la stratégie pour ceux que ça l'intéresse. Maintenant, on change de sphère complètement. Gestion de la business. Okay? Il y a un livre. J'ai même pas fini de lire parce que le restant s'applique un petit peu moins ou s'appliquait un petit peu moins quand je l'ai lu. Mais le livre Profit First, okay? La gestion financière de nos business. Et même si vous êtes un conseiller financier, un planificateur, un gestionnaire de patrimoine, ce livre-là s'applique. Donc, celui-là, c'est comment je gère l'aspect financier de ma business. Et moi, mon objectif, c'est de ne pas avoir de projet vraiment à livrer l'été. C'était moi, mon objectif et mon intention, c'est toujours de passer mon été à en profiter, à être en contact avec mes clients qui sont dans mon mastermind, mes clients qui sont en one-on-one, qui j'en ai pas beaucoup, mais que l'été, ça soit mon temps à moi. Mais reste que l'été, j'ai une hypothèque puis j'ai une épicerie quand même à payer. Donc, comment je structure financièrement mes choses pour que le revenu que je fais tout le restant de l'année soit distribué équivalent toute l'année? C'est le livre que j'ai pris.
c'est un livre que je suggère grandement à des entrepreneurs, surtout ceux qu'on est saisonniers. Tu sais, moi, je suis pas tout le temps en train de vendre. J'ai pas tout le temps des revenus récurrents. C'est sûr que quand je fais l'été, la période des conférences, il y a plus de revenus. Quand je fais des programmes, il y a plus de revenus. Mais ça, l'été, il y en a pas. Et l'objectif, c'est justement, désolé, ça vient de tête. Et l'été, il y en a pas. Donc, comment avoir une meilleure gestion financière? Cela, c'est simple, simple. Ça n'a pas de sens comment c'est simple. Et le résultat, on le voit immédiatement. Donc, gestion financière. Maintenant, structure, processus, procédure de la business. Un incontournable, Traction, de Gino Wickman. Moi, j'ai développé un outil qui s'appelle le cadre stratégique travail avec mes clients. Que après l'avoir fait et l'avoir testé avec mes clients, je suis tombée sur ce livre-là et il y a beaucoup de similitudes. Si vous voulez amener de la structure dans votre business, d'arrêter de réinventer le bouton à 4 trous, justement d'avoir de la liberté de temps, ça, c'est la Bible pour l'entrepreneur. Ça nous amène justement à savoir qu'est-ce qui se passe quand, où vont les affaires, comment ça va se passer, comment je garde une constance dans ma business. L'expérience client, c'est le résultat de nos processus d'affaires. Donc, si vous êtes tout le temps occupé, si vous faites un peu les choses sur, fly the seat of our pants, là, comme on réinvente tout le temps à chaque fois, ce livre-là, c'est celui-là que vous allez vouloir obtenir. C'en est un autre que j'ai plein de pages qui sont justement surlignées, tournées entre les coins des pages et tout le kit, parce que justement, moi aussi, ça m'a permis d'amener une structure dans ma business et ça a renforcé le cadre stratégique que j'ai développé avec mes clients et pour mes clients. Et tout le processus, dans le fond, que je fais, qui est plus dans le programme Indélogeable sur la structure de la business, qui est vraiment tout le backbone. Parce que quand la fondation de la business est solide, il n'y en a pas de limite de qu'est-ce qu'on peut faire. Et le dernier, mais non le moindre, j'en partage deux. Dans nos soft skills. Un que j'ai beaucoup aimé, que souvent on utilise sans s'en rendre compte, c'est le livre Alter Ego de Todd Herman. J'ai fait une autre capsule justement sur ce livre-là. Je vais le mettre en lien avec la vidéo ici. Ça devient, ici on parle de notre identité. Okay? On s'entend que le cerveau va toujours tout faire pour rester aligné avec l'identité que je me donne. On a souvent la capacité de se donner l'identité du super-héros où on est capable de faire plein de choses, on accomplit tout le kit, mais mes enfants n'ont pas besoin de ça. Mon équipe n'a pas besoin de ça. Donc, comment je peux développer le alter ego de l'humain? Mais de l'autre côté, des fois aussi, il faut aller chercher, puiser une force interne pour mettre en application un projet. Penser, faire l'appel qu'on a à faire, envoyer le courriel qu'on a à faire, oser. Puis l'alter ego, c'est cette partie-là de nous, c'est cette identité-là de nous qu'on step in, qu'on active pour faire qu'est-ce qu'on a à faire, même quand on a peur. Donc, c'est de développer cette partie-là de soi. Donc, il nous donne plein d'exemples. Puis dans la capsule que je vous mets en lien, je vous partage certains des exemples qu'il y a. Et moi, l'alter ego aussi que j'utilise moi. Mais notre mindset, notre identité, c'est des éléments incontournables sur lesquels on veut travailler pour nos business. Parce qu'on est tout le temps en train de naviguer entre, moi, ce que j'appelle l'humain puis notre super-héros. Donc, mais je veux mettre au jour les caractéristiques de mon humain, les caractéristiques de mon super-héros. Donc, c'est un livre qui nous donne beaucoup d'exemples, beaucoup de célébrités, de personnes qu'on connaît ont un alter ego pour justement aller activer, puiser à l'intérieur de nous l'énergie qu'on a besoin pour être la personne qu'on a besoin à ce moment-là. Maintenant, le dernier et non le moindre. Et là, je vous amène celui corporatif, mais ce livre-là, il existe dans multiples dimensions de notre vie. C'est les 5 langages d'appréciation. Là, dans le monde corporatif, on l'appelle les 5 langages d'appréciation.
Dans toutes les autres sphères, le livre s'appelle Les 5 langages de l'amour. Donc, vous avez les 5 langages de l'amour dans l'amitié, en couple, avec vos enfants, avec vos ados, tout le kit. Bref, prenez la version que vous voulez. Ça revient toute la même affaire, c'est juste que les exemples sont différents. Moi, c'est un livre que j'ai lu en premier. J'ai lu Les 5 langages de l'amour avec vos adolescents, parce que j'ai 2 ados. Et on a même fait l'exercice ensemble pour voir. Donc, ce qui explique, c'est qu'il y a 5 langages d'appréciation. Les paroles valorisantes, le temps, passer ensemble ou passer seul, les cadeaux, le service et le toucher. Donc, il y a toute une façon qu'on démontre l'appréciation et qu'on reçoit l'appréciation. Si vous avez une équipe, c'est important de le savoir. Parce que même si vous, votre langage d'appréciation, c'est de recevoir des cadeaux, donc vous donnez des cadeaux, et que la personne dans votre équipe, elle, son langage d'appréciation, c'est le service, même si vous donnez un cadeau, elle ne l'appréciera pas à la hauteur de ce que vous aimeriez. Parce que son langage d'appréciation, c'est le service. C'est de faire quelque chose pour moi. Donc, on n'est pas comme leader, comme entrepreneur, on n'est pas toute seule sur notre île. On a une équipe. Et comme leader, notre rôle, c'est de comprendre, se comprendre et mieux comprendre notre équipe. Et de démontrer l'appréciation qu'on a pour eux d'une façon que ça fonctionne pour eux. Donc, je vous partage une petite tranche de vie à la maison. Mon garçon, son langage de l'amour, c'est le toucher. Lui, les massages, les câlins, les coups, là, même se chamailler, lui, c'est ça qu'il aime. Ma fille, elle, c'est le temps. Donc, mon garçon, quand il arrive, puis il veut chamailler avec ma fille, puis il est comme, lâche-moi. Il comprend mieux maintenant que le toucher, c'est son langage d'appréciation, son langage d'amour à lui et non à elle. Donc, leur communication entre eux, leur communication, moi, avec eux, a été grandement influencée par ceci. Je peux vous dire que le langage d'appréciation, moi, je le découvre aussi au sein de mes clients. Qu'est-ce qu'ils apprécient? Il y en a de mes clients que je remarque qui apprécient quand je fais quelque chose pour eux, quand je leur rends service. Et d'autres apprécient qu'on passe du temps ensemble. Donc, comprendre nos clients, comprendre notre équipe, ça fait partie du leadership. C'est pas de la magie, c'est une stratégie. Donc, voilà. Ça a été difficile de choisir les livres. Il y en a tellement d'autres que j'aimerais vous partager, puis je vais continuer à vous en partager. J'ai comme des idées qui me trottent suite à la suggestion de Dave et la question de Dave. Donc, je vais mettre dans la description les liens à ces livres-là. Prenez ceux qui vous interpellent. L'idée, c'est pas de tout lire. C'est de dire, ah, celui-là, il m'appelle aujourd'hui. Vous le lisez, vous l'intégrez, vous le mettez en pratique, puis après ça, on en prend un autre. On n'a pas besoin de plus d'informations. On a besoin de plus d'incarnation de qu'est-ce qu'on a déjà. Puis quand on incarne une chose après l'autre, puis on voit l'évolution, ben, c'est là que dans la vie, on voit que tout est possible. Donc, merci pour la question, Dave. J'espère que vous avez apprécié les livres. J'aurais pu vous en parler super longtemps, j'aurais pu en donner tellement d'autres, mais on va en faire d'autres. Et si vous avez une question, un questionnement, un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans les capsules, mais simplement allez sur la page de notre site web et me laissez savoir. Ça va me faire grandement plaisir parce que les capsules, moi, je les fais pour rendre service. Je vous donne une idée sur mon langage d'appréciation à moi. Sur ce, merci beaucoup d'être aussi cette semaine et nous, on se voit mardi prochain.